2 Bon, c'est octobre. vrai que c'est plus facile d'obtenir un créneau de vaccination que d'avoir un rendez-vous chez un médecin Tu m'étonnes. spécialiste. On le sait, il y a une pénurie chez beaucoup de professionnels, mais ça devient intenable pour les dermatologues. Et faute de rendez-vous, près de la moitié des patients renoncent à consulter selon une étude IFOP avec des conséquences qui peuvent être graves. Alexia Prunier, Maud Petit-Jovet. Depuis près de 3 ans, Anne cherchait désespérément un dermatologue. Aujourd'hui, elle a finalement décroché un rendez-vous dans ce cabinet après des mois sur liste d'attente. Il y a une dizaine d'années, 15 ans, j'avais un dermato attitré. J'avais trouvé sans aucun problème à Lille, près de chez moi. Et bon, elle est partie. Et c'est vrai que depuis, c'est vraiment difficile. Sébastien, lui, a dû faire 45 minutes de route pour pouvoir consulter. J'avais eu des possibilités sur Metz, sur Paris, alors que j'habite Valenciennes. Et au plus près et dans les délais qui sont impartis, j'ai pu trouver ici sur l'os. Il m'a fallu à peu près 6 mois. Selon une récente étude, face à cette attente, un patient sur 2 renonce à faire traiter ses problèmes de peau. Une attitude dangereuse selon ce dermatologue qui ausculte chaque année près de 9000 patients. Vous savez, un monsieur âgé qui vient avec un cancer, mais il ne sait pas bien ce que c'est. Et il va pas oser, entre guillemets, quand il prend rendez-vous, insister. Et on va lui donner un rendez-vous à 3 mois et la lésion, elle a doublé de volume. Et donc ça, là-dessus, c'est un vrai problème. Retard au diagnostic, ça peut être un vrai problème pour le médecin et pour sa conscience, bien sûr pour le patient. Depuis plusieurs années, les demandes de consultation sont en forte augmentation et à l'inverse, le nombre de dermatologues en baisse, moins 25% en 20 ans. La seule solution pour ces professionnels, former au maximum. On va former les médecins généralistes, on va former des assistants pour nous aider. Et tout ça, si vous voulez, ça va porter ses fruits. Mais il faut attendre un tout petit peu. Former pour aussi mieux remplacer, un tiers des dermatologues ont aujourd'hui plus de 60 ans.